Salut tout le monde, c'est MaterCycling. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un débrief de course un petit peu spécial parce que comme vous le voyez à l'écran, on est parti pour un duathlon. C'est donc le duathlon de Tourgéville couru le 15 octobre et donc ça va être le dernier dossard que je vais porter de la saison. Et donc on est directement parti dans la course pour une première course à pied de 4 km 73 entre route et chemin que j'ai parcouru en 20 minutes 57 secondes pour une allure de 4,25 km. Donc on voit que je pars relativement tranquillement parce que je sais que la course à pied c'est pas du tout mon fort et donc il est primordial pour moi d'aller plus ou moins à fond en course à pied mais de pas non plus me faire exploser pour être à l'aise dans le vélo. Et en parlant du vélo, nous y voilà, les règles sont un petit peu différentes que sur la route car en effet aujourd'hui les vélos de chrono sont autorisés et donc du coup on va faire la course avec des mecs qui sont sur des vélos de chrono. Chose aussi à noter, ce duathlon était possible d'être réalisé en duo et donc du coup ça faisait un mec qui faisait la course à pied et un autre qui faisait le vélo. Et donc ça va être un facteur stratégique assez important de savoir qui roule en équipe et qui roule en solo. Et oui, car il faut le préciser, sur cette course le drafting était autorisé, donc on avait le droit de se déplacer en peloton. Pour ma part, j'y avais déjà participé l'année dernière, j'avais pas réussi à accrocher un groupe en course à pied et donc du coup j'étais arrivé vraiment solo et donc j'ai fait quasiment tous les tours solitaires ou à deux. Donc aujourd'hui l'objectif en fait c'était de se retrouver dans un petit groupe assez conséquent pour pouvoir rouler de telle manière à être le plus rapide possible sur le vélo. Mais sur ce début de course, moi mon seul objectif c'était de maintenir une puissance autour des 300 watts, un petit peu moins, parce que je savais que c'était une puissance que je pouvais tenir un peu plus d'une heure, donc je m'étais dit bon voilà tu te mets à ces puissances-là et on verra bien ce qui se passe par la suite. Mais donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que je rattrape de plus en plus de concurrents et donc du coup, là, on commence à faire un petit groupe. En fait, on se retrouve se retrouver dans un petit peloton qui va pouvoir être intéressant par la suite pour pouvoir rouler plus vite. Et je profite de ce début de vidéo pour vous rappeler que si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à la liker ainsi que commenter ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs, n'hésitez pas non plus à dire dans les commentaires quel genre de vidéo vous voudriez voir cet hiver, que ce soit des vidéos entraînement, des petits vlogs des sorties ou des semaines ou des trucs comme ça. J'ai aussi un abonnement Zwift, hein, donc si vous voulez une petite vidéo sur Zwift, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, voilà, je vous laisse en commentaire dire ce que vous voulez voir cet hiver. Là, on arrive dans la descente, je décide un petit peu de me reposer, mais directement ça prend le relais, donc on voit déjà que c'est un mec avec un vélo de chrono qui vient nous prendre le relais, ce qui est intéressant parce que du coup, lui, il a le droit d'avoir un vélo comme ça et ça, c'est beaucoup plus avantageux sur les longs bouts droits en descente comme ça où il n'y a pas vraiment de difficulté, c'est intéressant d'avoir un mec en vélo de chrono pour nous faire l'allure. Et donc sur ce parcours, ce qui va être aussi un facteur très important, c'est qu'on va avoir une jolie bosse, hein, vraiment une belle montée à faire un certain nombre de fois, où la légèreté des vélos va aussi être importante. Donc en fait, les vélos de chrono, là où ils étaient avantagés, c'était la descente, mais il y avait aussi toute une portion en montée, donc je suis pas sûr qu'au général, ça faisait une si grosse avantage que ça. Et donc dans cette bosse, je décide de venir imposer mon rythme à l'avant pour monter le plus rapidement possible et voir s'il n'y a pas moyen de se détacher du groupe. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore comment j'allais bien gérer ma course. Donc autant tester les jambes et tester le reste du groupe, voir avec qui j'allais pouvoir travailler. Sachant que ce jour-là, j'avais d'équiper sur mon vélo les roues Bird, où je vous avais déjà fait une présentation dessus il y a une vidéo de cela. Et donc du coup, j'avais le vélo le plus léger que je n'ai jamais eu. Donc honnêtement, j'avais l'impression vraiment de voler dans la bosse. Et donc du coup, j'en ai bien profité ce jour-là pour prendre beaucoup de plaisir dans cette bosse. Mais bon voilà, j'avais pas envie de mettre une grosse mine dès le début de cette course. Donc voyant que je faisais pas un écart énorme dans la bosse, j'ai décidé de me relever un petit peu, de me remettre dans les roues pour tourner avec ce groupe-là. Et ce qui va aussi vachement changer comparé à d'habitude, c'est que vu qu'on démarre pas en même temps le vélo chacun, moi j'ai aucune idée d'où je me situe foncièrement dans la course. Je sais que je suis globalement dans la bonne partie, mais je n'ai aucune idée des écarts devant. Je ne sais pas du tout s'il y a un gros groupe devant qui est en train de rouler à fond. Donc je roule vraiment dans le flou à ce moment-là. Mais en même temps, c'est vrai que c'est sur une course où moi j'ai pas vraiment d'objectif. Honnêtement, la course à pied me tue
trop pour que je puisse faire une certaine place sur ce genre de course. Mais du coup voilà, c'est une situation un petit peu différente. Du coup bah je roule globalement à l'instinct, hein. Je me dis bon bah vas-y. Pour l'instant ça marche bien avec ce groupe là, donc autant mettre les watts pour avancer le plus vite possible. Arrivé au deuxième passage dans la bosse, ça se décante un petit peu. Je vois que certaines personnes essayent de prendre le large, donc j'enquille directement, je prends les roues pour partir avec eux. Mais je me retourne assez rapidement et je me rends compte que finalement on n'a pas fait trop d'écart. Là dans le groupe, à mon avis, on est genre un peu moins d'une dizaine. Je saurais plus trop vous dire, je pense on doit être 7 à tout casser. Mais du coup on n'a pas vraiment fait d'écart. Et quelques kilomètres plus tard, je vois qu'un mec nous dépasse et donc directement je me dis bon bah ça va prendre la roue devant. Mais il fait directement l'écart en fait finalement. Les gens ne prennent pas directement sa roue. Du coup je vais décider de réagir et de sauter dans sa roue parce que je vois que lui il a l'air de bien rouler quoi. Et donc je vais revenir à son niveau, je vais échanger quelques mots avec lui et donc je vais apprendre que du coup il roule en équipe. Et donc fondamentalement c'est une très bonne roue à prendre parce que je vois que déjà il est frais, il roule assez fort et on n'est pas sur les mêmes classements. Donc il y a vraiment que des avantages à rouler avec ce mec là. Et c'est d'ailleurs avec lui que je vais faire la plupart de la course. Et donc c'est à ce moment là que en venant lui passer le relais, je lui ai demandé s'il était par équipe ou non. Donc quand il m'a dit qu'il était par équipe, là il n'y avait plus aucun problème à rouler avec lui. Franchement c'était vraiment la roue à prendre pour aller au bout. Et d'ailleurs là on va reprendre un petit groupe qui s'était formé encore devant. Et de cette manière voilà, on grappille des places au fur et à mesure. Et là directement je vois qu'il embraye et il prend cette bosse vachement à cœur. Donc directement j'envoie les watts aussi parce que je sais que c'est une bonne roue. Donc j'ai vraiment aucune envie de me faire lâcher. Et là on va arriver sur une situation rêvée parce que quand on roule comme ça, là on va arriver sur un membre de son équipe. Enfin c'est pas vraiment, donc ça va pas être son équipier parce que évidemment le mec qui court, il court quoi. Mais ils sont du même club, du coup à ce moment-là, je me dis mais je suis dans la meilleure situation possible parce que finalement là je me retrouve avec les deux mecs de la même équipe qui vont pouvoir rouler avec moi. Et donc là on voit qu'il y a un mec qui nous double mais comme une fusée. Donc on voit que le gars devant essaye de sauter dans la roue, mais c'est ceux qui vont venir gagner ce duathlon. Donc là, finalement, ils viennent de nous prendre un tour. Donc vraiment, ils étaient sur un niveau stratosphérique. Hein. Si vous voyez la vidéo, bravo à vous. Hein. Ils étaient par équipe et vraiment, là, on n'a rien pu faire. Quoi. Vraiment, il nous est passé devant, il n'y a rien eu à faire. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'était pas que 3 en fait à l'avant. C'était qu'il y avait d'autres personnes dans les roues. Et donc, du coup, je décide à ce moment-là, je vais économiser mon énergie et je vais redescendre un petit peu dans ce pseudo-peloton pour être plus à l'abri du vent dans les roues. Et donc, on voit grâce à ce point de vue extérieur qu'à ce moment-là, on évoluait dans un petit groupe de 5. Et donc là, j'ai un petit peu avancé, on se retrouve à la fin du dernier tour sur le vélo. Et à ce moment-là, il ne s'est pas passé grand-chose durant la course. J'ai beaucoup réfléchi à ma stratégie de course pour savoir si je devais attaquer à la fin de la bosse ou quoi. Mais j'ai décidé en fait de rester un maximum dans les roues parce que comme vous le savez, mon point faible, c'est vraiment la course à pied. Donc je me suis dit, bon, tant qu'à faire, de toute manière, je ne pense pas qu'on est en train de jouer un podium ou une victoire. Donc de toute manière, je vais essayer d'économiser un maximum dans les roues pour ne pas me tirer une balle dans le pied, arriver sur la dernière course à pied. Et on arrive alors sur la deuxième transition. Donc on va voir que les deux gars devant moi vont juste venir taper dans la main de leurs collègues pour qu'ils partent directement courir. Moi j'ai besoin du coup de descendre de vélo. On voit que je descends quand même beaucoup moins vite qu'un cyclocrossman ou quoi. Et je vais venir dans le parc à vélo, placer mon vélo et directement changer de chaussures et partir sur cette course à pied. Et là je suis tellement dans le flou que finalement je vais partir avec mon casque, je vais oublier de l'enlever, donc je vais avoir une dégaine ridicule sur cette course à pied, mais bon ça ne m'a pas empêché de courir. Et on part donc pour cette dernière course à pied de 2,5 km parcourue en 11 minutes 35 avec une allure de 4,36 au kilomètre, avec comme sur la première course à pied des parties en bitume et en terre. Donc là, je vous avoue que pendant cette course à pied, ça a été vachement dur, vraiment des débuts de crampes dans les mollets. Dès qu'on recommence à repartir du vélo, c'est vraiment une sensation vraiment bizarre. Hein.
Quand on descend du vélo, on a vraiment l'impression d'avoir les jambes super lourdes. Et donc du coup, je vais sauver les meubles, entre guillemets, et je vais arriver à la 5e place du classement FFC. C'est donc une place de moins que l'année dernière, quel dommage, mais bon, c'est pas très grave, hein. Je viens pas ici pour faire une place, je viens ici surtout pour m'amuser. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à commenter ce que vous en avez pensé, commentez d'autres formats de vidéos que vous aimeriez que je fasse durant l'hiver si vous avez envie, et du coup moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, roulez bien.